dans le jardin, j'ai vu passer plusieurs retours de lecture que je n'ai volontairement pas lus, sachant que je te présentais aujourd'hui. D'autant qu'il y a déjà une préface bien ajustée d'un certain Michel Joiret. Lors de ma première lecture, ça date déjà, j'avais noté au crayon quelques impressions et puis j'ai relu ton livre il y a peu. La question qui me revient concerne les bienfaits de l'écriture. Question banale, pas tant que ça. Autant de réponses que de personnes qui écrivent. Si ça se limitait à faire ressortir nos émotions, nos ressentis, il suffirait d'un bon psy, d'une amie ou d'un chat. Or, l'écriture, son introspection met en route une mécanique propre. Des visions, un monde intérieur sort de nos mains. Que notre attention occupée par des tas d'informations laisse parfois passer. C'est d'ailleurs un des retours à l'équilibre du cerveau, sans ça on se mettrait à bloquer, déjà comme ça. Plus sérieusement, voilà ma question, Paul Valéry, dans ses fameux cahiers, écrit « La grandeur des poètes est de saisir fortement, avec leurs mots, ce qu'ils n'ont fait qu'entrevoir faiblement dans leur esprit. » Je me souviens que tu étais dans le chantier de ce livre et tu me dis « c'est venu comme ça ». D'où cette question, parce que finalement, il a raison, Paul Valéry, on est pris par des tas d'informations et puis quand on écrit, sous les doigts, sortent des choses qu'on n'avait peut-être pas prévu d'écrire. Et donc, sans raconter tous les rouages, quand tu me disais c'est venu comme ça, ce livre. Donc, ta question, c'est comment c'est venu? Pourquoi j'ai écrit ce livre? En fait, oui, c'est venu comme ça, plus ou moins, oui. Sans plan, sans... Oui, sans plan. Mais de toute façon, c'est toujours comme ça. Même les romans, je les écris sans plan. Alors ici, en fait, j'avais commencé ce livre pour écrire un roman. Je me disais, tiens, il est temps que je me remette au roman. Et donc, et l'idée, elle est partie là d'une réalité, vraiment la réalité que beaucoup d'autres gens ont peut-être, c'est que le soir, je ferme les lumières et puis je regarde par ma fenêtre le jardin. Et évidemment, on voit évidemment tout ce qui se passe puisque tout est éteint à l'intérieur. Et de cette idée-là, je voyais des ombres. Je me suis dit que j'avais envie un petit peu enfin mon but c'était de dialoguer un peu avec mes ombres en général. Donc des gens, des absents, mais aussi des angoisses, des questionnements, des tas de questionnements. Et de dialoguer aussi, évidemment, avec des choses positives, c'est-à-dire avec mon jardin, pour lequel j'ai un grand amour, ça tout le monde le sait, et les arbres en général. Et donc c'est venu de là, et j'ai commencé à écrire cette histoire de cette femme qui regarde par la fenêtre son jardin. Et puis le reste, c'est vrai que je ne savais pas tellement où j'allais, et l'idée de roman s'est effilochée et je me suis attachée plutôt à des tableaux, plutôt que j'ai voulu en tout cas poétiques, et transmettre un peu de l'intime que je percevais. Alors, comme, bon, je ne sais pas s'il faut en parler ici, mais il est question un peu aussi d'un roman dans un livre, dans ce livre aussi. Justement. Mais tu veux peut-être reposer les questions. Bon, il se fait que j'ai lu la plupart de tes livres, et forcément par rapport à quelqu'un qui ne découvre que ça de toi, c'est différent. Et là tu dis, page 30, tu dis « Un bras glacé m'entoure les épaules. Je dis bonjour aux oiseaux sans les voir. Jette dans le vide une poignée de graines et retourne dans ma tête. Les mots entendus de mon songe sont toujours là, prêts à être capturés. » Et déjà, en première lecture, je pensais à Théodore
et je vois. Tu fais parler Théodore, et il dit « Je repense à mes déambulations sans connaître le mode d'emploi de l'errance, ni la langue des rues. À cet hiver glacial que j'ai préféré subir au milieu des bois, dans le jardin d'une maison désertée. » Alors, est-ce qu'on est dans les hasards, ou plutôt dans les jeux de l'inconscient? Et finalement, Théodore, il erre dans le jardin d'une maison désertée, et puis il arrive dans le tien. Oui, Théodore, on ne peut pas faire autrement que de parler de Théodore. Allez, je vais peut-être dire en le resituer. En fait, c'est dans le premier roman édité chez Murmure des Soirs. Non, c'est le précédent, où j'en parle déjà, qui est dans La solitude des étoiles. Et en fait, déjà, c'est un personnage qui est arrivé sans être invité, d'une certaine manière. Voilà. Il devait juste frapper à la porte d'une maison dans les Ardennes, et puis disparaître, et puis il s'est incrusté dans le livre, et à tel point qu'il est devenu le personnage principal de ce livre et le personnage principal du livre suivant. Donc, et ici, il faut croire que ce personnage qui représente finalement, je me suis posé moi-même la question, pourquoi ce Théodore m'habite tellement, mais il me fait penser à plusieurs personnes, en fait. Et c'est pour ça qu'il revient en fait ici, et que c'est un peu l'histoire du livre dans un livre, de quelqu'un qui écrit devant son jardin Les fantômes de Théodore, ce roman-là, et qui fait revivre ce personnage. Il se pose plein de questions sur l'écriture, enfin bon là, voilà. C'est peut-être pas l'objet de la question ici. Quoique j'ai commencé par l'introspection et les bienfaits de l'écriture, je l'ai bien fait parce que je sens que ce livre t'a fait du bien. Et tu dis d'ailleurs, j'ai retrouvé le passage dans mon volume de Jacotet, relu ces lignes et les suivantes, comme si elles allaient me fournir une clé. Mais non, tout se mélange et s'enchevêtre. Une pluie fine cogne à la fenêtre, me ramène aux ombres, à mes fantômes. La page après, mon père, je le revois. Et donc, je sais que ton père t'habite, mais habite aussi ton écriture. Et c'était en lecteur, mais là, tu me dis si ma mémoire me trahit, mais je sais qu'il aimait aussi pas mal Proust, il a beaucoup lu Proust. Oui, il aimait surtout les classiques, je ne me souviens de lui que plongé dans Flaubert, Balzac et Proust. Ouais. C'est ça. Ouais. Il était prof de français à Mons. Et ton père, il est arrivé comme ça quel rapport il a avec l'inconnu dans le jardin? Aucun? C'est une question. Si. En fait, oui, je le voyais d'une certaine manière. Et ce qui est bizarre, c'est que je voyais Théodore en même temps. C'est ça. Et pour Théodore, en un mot, je dois quand même vous dire, c'est un sans-abri dans mes romans. Or, mon père n'a jamais été un sans-abri. Mais ce que je pense qui me fait mêler les deux, c'est peut-être leur stature, la façon dont je les imaginais, oui. Et une certaine force tranquille et résilience que ces personnages ont des deux côtés. Enfin. Donc tout se mêle, et c'est vrai que l'inconnu dans le jardin, moi-même je ne sais toujours pas qui c'est en fait. Et puis son père, est-ce qu'on sait qui c'est? Enfin, moi encore, je me pose des questions sur oui, ça c'est encore une autre question. Et donc, forcément, on ne peut pas s'empêcher de penser aussi à ce qu'il y a derrière le jardin secret. Ton jardin, c'est aussi... c'est comme un terreau philosophique. Enfin, je trouve, je t'ai bien retrouvé dans ce texte. Une éducation au regard. D'ailleurs, tu parles de la fenêtre. C'est important chez toi, les fenêtres. Mais justement, est-ce que tu pourrais dire du jardin secret? On a tous une définition du jardin secret. Parce que le jardin secret, c'est aussi un refuge. On n'est pas obligé de tout dévoiler. Il
faut toujours une petite part de mystère. Oui, mais je pense qu'ici, personne ne sait finalement qui est l'inconnu non plus. Donc le mystère, je pense qu'il est gardé. Ta question, c'est quoi? Mais est-ce que tu as pensé, est-ce que pour toi, ton jardin, c'est aussi ton jardin secret? Ou est-ce que tu livres... Oui, ils se confondent en grande partie, parce que c'est vrai que j'y passe beaucoup de temps et que c'est Oui. là qu'il y a des pensées qui viennent. C'est ça. Oui, donc c'est vrai qu'ils se confondent. En fait, c'est là que, c'est peut-être dans le jardin que je me retrouve, moi, personnellement, vraiment face à moi-même. Voilà. Parce que quand on lit le livre, on pourrait se dire, tiens, bon, c'est pas du tout autobiographique, hein, bon, mais il y a évidemment, il y a beaucoup de choses tirées de soi, mais on pourrait se dire, tiens, on décrit une femme qui vit seule, ce qui n'est pas vrai. Je vis avec un homme merveilleux, je ne vis pas seule du tout, mais ici, je parle d'une certaine solitude, mais je dirais, comment définir ça, une certaine solitude de l'âme, on va dire, où on se retrouve face à face, et c'est le jardin qui est le cadre, l'écrin le plus adéquat pour moi pour ça, en fait. En fait, j'écris dans ma tête plein de poèmes dans le jardin. Le prochain recueil, s'il voit le jour, un jour, il est quasiment écrit dans le jardin. Donc, mais il ne parle pas nécessairement de jardin, hein, c'est encore autre chose. Oui, il parle du jardin secret, qui n'est pas le vrai jardin. Et tu disais aussi, enfin, tu laisses entendre un voisin, enfin, qui passe. Tu dis alors ce ne serait que ça, un simple voleur. Là, tu ouvres une autre piste. Oui, parce que finalement, c'est peut-être un rôdeur, hein, cet inconnu, cette ombre verticale qu'elle voit le soir et qu'elle revoit le soir. Elle, est-ce que c'est dans son imagination? Est-ce que c'est vraiment une ombre? Est-ce que c'est un rôdeur? Est-ce que c'est évidemment tout ça le mystère de la chose. Et aussi tes observations, parce que tu parles d'insomnie aussi. Est-ce que c'est le soir? Est-ce que ombre et lumière? Ou est-ce que la nuit, tu as oui, la nuit éveille évidemment tous ces songes nocturnes et toute l'imagination, tout ce qu'on peut imaginer qui circule dans le noir, oui, c'est clair. Toutes les projections, enfin, c'est bien. Mais tu disais aussi, attends, je vois, par rapport au secret, j'ai lu, il faut peu de mots, et tu dis, presque à la fin, j'arrêterai d'écrire quand les oiseaux et moi serons à court de secrets. Avant d'écrire, je vivais à côté de moi, presque étrangère. C'est vrai que tu as une relation intérieure entre ce jardin, les oiseaux, et ce que peut t'apporter le contact, l'empathie avec un animal, en l'occurrence un chat. Est-ce que pour toi, ça forme des choses liées? Oui, c'est mon univers, vraiment c'est mon univers. Tout à fait, là c'est ma bulle, mon univers, enfin vraiment, oui. J'aimerais bien... Et j'ai l'impression que les choses, oui. que les choses ont un cœur, que toute chose a un cœur et qu'elles ont des choses à me dire, quoi. J'ai souvent l'impression qu'un oiseau veut me dire quelque chose, en fait. Et je comprends quelque chose à ma manière, si tu veux, mais... c'est vrai que ce jardin... Et je parle toute seule dans le jardin. Oui. Il te sert de terreau, hein. Je disais tout à l'heure de terreau philosophique, de plaque tournante, ça permet de... J'ai trouvé ce livre très mesuré et j'ai beaucoup aimé la fin. Et ça m'a fait penser, je l'ai noté pour ne pas l'oublier, tu sais que j'aime beaucoup les écrivains, les philosophes marcheurs, hein, de Nietzsche,
Corot. Et Jean-Jacques Rousseau a dit quelque chose de très, presque lapidaire, de très simple finalement. Il dit, l'on n'est jamais bien quand on n'est pas à sa place. Alors, je vais te demander de lire la dernière page. Je trouve que c'est pas facile de terminer un livre. Je te laisse lire. Juste la dernière page. Sans Ou bien non, mais... la 50 et la 51. Voilà, le dernier. Pour terminer, c'est bien. Le jour retombe dans la nuit. Toutes les pages noircies, empilées sur la table, agrafées. Je me sens épuisée, vide. Maintenant, le jardin aussi est vide. J'essaye d'esquiver son regard sombre. Mais comment faire autrement? Soudain, je vois Théodore traverser la pelouse, courbé comme s'il devait faire un effort pour traîner son apparence. Il semble perdu, trébuche sur les branches étendues par terre, m'adresse un petit signe d'excuse de la main. En pâle surimpression, plaquée sur la vitre, l'esquisse de mon double. Des reflets plus profonds, toutes les ombres réunies l'espace d'un instant. Je m'élance sur le seuil, je veux l'appeler, mais il a disparu. Je me frotte les yeux, je m'adresse un sourire venu de très loin. L'impression d'être arrivé au bout du bout de quelque chose d'essentiel, d'avoir mis de l'ordre dans le battement de ma petite vie de passage. Le monde est, et je suis dedans, à ma place. 3 petits points. C'est vrai qu'être à trouver sa juste place dans le monde, je trouve ça très important, d'autant plus que c'est quand même assez récent que je crois avoir trouvé ma petite place dans le monde. Et trouver sa petite place, ça ne veut pas dire pour moi être dans une case ou se dire qu'on est arrivé à quelque chose, hein, loin de là, sûrement pas. Mais d'être au mieux ajusté au monde et aux autres qui m'entourent. J'ai cette espèce de sentiment qui m'est venu, et surtout de ne pas... Enfin, il me semble qu'il ne faut pas se prendre pour l'autre avec un grand A, c'est-à-dire qu'il faut savoir qui on est, ni en mieux, ni en moins bien. C'est important aussi. Et c'est un peu cet équilibre-là que j'ai trouvé, que j'ai voulu en effet mettre dans le livre pour dire que c'était un peu la conclusion de tout ce cheminement. C'est bien. Je ne sais pas si quelqu'un veut réagir. Voilà. J'ai une petite question de philologue, pardonne-moi. Tu as pensé à l'étymologie du nom de Théodore? C'est peut-être venu inconsciemment, mais dis-moi. Théone Doron, c'est un cadeau des dieux. Ah ben voilà. Ah ben voilà. C'est une belle, très belle. Je t'enverrai la note. Voilà. Je crois qu'on a fini.